Très jolie chorégraphie au fond, bravo mesdames, merci. Ouais, non, c'est top vu d'ici, c'est sympa. On a légèrement écourté la pause, parce que vous l'aurez compris ce matin, on a perdu un petit peu de temps. Et pendant cette pause, un moment important, et je te laisse nous raconter ce qui s'est passé et quels sont les résultats. Voilà. Alors le conseil syndical s'est réuni tout à l'heure et a validé la candidature des 9 membres du bureau exécutif. Comme le prévoient nos statuts, les 9 membres ont réparti ensuite les postes à pourvoir, ainsi que la désignation de 2 audits et la confirmation des membres d'honneur. Donc je vais vous donner maintenant la liste. Ah, c'est mieux si vous m'entendez mieux comme ça. Alors la liste des 9 membres et des postes qui étaient à pourvoir sont les suivants. Le président, ça ne vous étonnera pas, Francky Vincent. Le secrétaire général, Ludovic Mallet. Le secrétaire général adjoint, Catherine Maillard. La trésorière, Véronique Dalle. Le trésorier adjoint, Nicolas Caudron. Le président adjoint, Philippe Surbled. Le vice-président, Jean-Michel Lefebvre. Et les 2 membres du bureau exécutif sont Monique Prévost et Michel Morand. Ensuite, l'audit en charge des actions pour les inspectrices et les inspecteurs de moins de 35 ans, François Escaut. Et l'audit du développement des sections de moins de 50 adhérents, Philippe Boussicot. Et j'invite également à venir les membres d'honneur qui sont Jacques Franquet, Joël Mottier et Sabrina Roche. Voilà. Jacques qui descend. Bon, Joël. François, il est là. François, il monte pas. Il arrive. J'arrive. Et on a Jacques qui est en train d'arriver de l'autre côté. Marche mon micro. Oui. Je vais demander si mon micro marche. Il a l'air de fonctionner. Ça va. Bon, bien maintenant... Quelle surprise. Quelle surprise de Non, il en a un de micro. J'en ai un, je te remercie. Je passe entre les chaises. Alors, Francky, il a toujours un micro. Je pense qu'on va en profiter également pour faire une photo. Et ce qui serait bien, c'est que tous vous veniez, parce que j'en vois quelques-uns qui sont un petit peu cachés au fond. Avancez bien pour vous mettre dans la lumière. Venez tous, mais vraiment franchement sur le front de scène. Et effectivement, Francky, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va t'entendre dans cette nouvelle investiture. Venez. Personne ne va rester au fond, là, tout le monde. Hop là, allongez-vous tous. Voilà. Enfin, allongez-vous tous, pardon. Mettez-vous tous en ligne. Vous avez compris. Vous êtes bons camarades, vous. Hein. Voilà, et on va tous se mettre en place pour faire une belle photo. C'est Salomé qui nous dira quand elle aura été faite. Et Francky, c'est avec plaisir qu'on va t'écouter dans les premiers mots de ta nouvelle investiture. Sabrina, tu peux rester. Sabrina est restée ? Oui. Bon. Eh bien écoutez, ces premiers mots seront simplement des remerciements pour votre confiance, non pas au président, mais au collectif qui a œuvré et celui qui va œuvrer. Merci pour votre confiance, merci à l'Assemblée Générale, merci au Conseil syndical. Quelques pensées particulières pour ceux qui vont quitter le bureau exécutif, mais qui ne vont certainement pas quitter l'opérationnel du SNIA. Jean-Claude Pasquier,
qui vient en tant que sage, parce que c'est un sage, délivrer les résultats de nos élections. Et Jean-Claude qui va continuer à œuvrer, qui s'occupe des retraités, qui s'en occupe bien. Monique va avoir le plaisir, l'honneur et la lourde tâche de le remplacer. Je sais qu'on peut avoir pleinement, entièrement confiance. On ne le dira pas tout de suite, mais comme il est dans la salle, elle sera aidée en ça par Daniel Auchard au Bureau national. Et bien sûr, Jean-Claude sera toujours avec nous, on va voir sous quelle forme, pour transmettre le relais, parce que même chez les anciens, il faut transmettre le relais. Merci, un grand merci à Laurence Torossian. Je voudrais qu'elle se lève. Je ne sais pas où elle est, Laurence. C'est très difficile. Merci, à gauche. Oui. Laurence, bravo. Merci, Laurence. Je vous l'ai dit, c'est avant tout un collectif, et il ne vous aura pas échappé que cette mandature a été placée sous le signe de l'investissement et que forcément, quand on est trésorière, eh ben c'est, dans ces cas-là, c'est beaucoup de responsabilités, beaucoup d'investissement, beaucoup de synthèse, beaucoup de réflexion, vous l'avez vu tout à l'heure. Et merci à Laurence pour tout ce qu'elle a fait. Elle va être remplacée par Véronique Dalle, qui va maintenant œuvrer en qualité de trésorière. Au nom de tous, je lui souhaite la bienvenue et puis bon courage. On va travailler ensemble. Et ça a été dit tout à l'heure, forcément là, on vous a annoncé le bureau exécutif des 9 membres, ceux qui par leur réflexion et leur vote arbitrent les décisions, mais nous sommes toujours conseillés, c'est toujours important, et aussi informés. Alors conseillés bien entendu par les 3 membres d'honneur, que sont Joël Mottier, Jacques Franquet et Sabrina Roche. Tout à l'heure, Joël a dit avec vérité qu'il fallait toujours transmettre, il fallait toujours être présent. Et puis des fois, même si nous sommes quinquagénaires, des fois on est un peu trop jeune, on a un peu trop d'élan, et les anciens nous ramènent à la vérité. Donc merci à eux de nous accompagner dans cette nouvelle aventure. Et puis très rapidement, mais c'est très important, l'ancien bureau exécutif avait validé le fait que nous travaillions spécifiquement avec 2 audits. Un pour les jeunes de moins de 35 ans. Vous avez compris depuis tout à l'heure que c'est un objectif fort, donc il faut qu'on œuvre aussi au bureau exécutif. Donc j'ai le plaisir de vous dire que c'est François Escaut qui a été désigné par ses jeunes camarades pour nous accompagner. Ah oui, il a moins de 35 ans, François. Et un autre audit qui est le développement, non pas uniquement syndical, c'est pas l'affaire, mais le développement de méthodes, le développement de compétences, le développement de formation pour les sections qui aujourd'hui, les sections d'entreprise, sont à moins de 50 adhérents et qui effectivement ont besoin de participer, de venir nous dire ce dont ils ont besoin. Et ils vont avoir un porte-parole qui s'appelle Philippe Boussicot et qui nous rejoint également. Merci et bienvenue, Philippe. Voilà, merci. Merci beaucoup Francky, félicitations. Il est temps maintenant de fêter un bel anniversaire. 90 ans, c'est un bel âge. Bon anniversaire le SNIA, jingle, et que tous ceux qui vont y participer restent sur la scène, s'il vous plaît. Francky Ludovic. Francky. On va s'installer. Ludovic, non, t'es censé rester avec nous, hein. Oui, bien sûr. Reste avec nous. Alors, rejoignez-nous tous ceux qui sont prévus pour fêter ce bel anniversaire. Tu le disais tout à l'heure en introduction, Francky, 90 ans, c'est plus que la moyenne d'âge d'un être humain. C'est un bel âge pour une institution, car toutes n'arrivent pas jusqu'à des âges aussi canoniques. On va fêter ça. Alors, il reste encore 3 places de libre. On va compléter le casting. Qui nous manque-t-il? Il nous manque Elder Neves. Ah, il est là? Non. Il nous manque. Elder est là. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque Jean-Claude. Jean-Claude Pasquier. Va nous rejoindre. Et alors on aura une place de plus. Le principe va être très simple. Alors ça a été ton idée de nous faire revivre les 90 ans du SNIA à travers différentes générations qui sont incarnées ici.
Alors je suis désolé, on va faire quelque chose de très très impoli, mais on va pour tous dévoiler, non pas votre âge directement, mais la génération à laquelle vous appartenez. Excusez-nous par avance de cette goujaterie, mais c'est pour avoir de la lisibilité sur l'événement qu'on va se permettre ça. Donc nous avons le plus jeune, car il y a des très très jeunes au sein de l'inspection, Anthony Bidot pour les 20 ans et plus. Bonjour Anthony et bienvenue. Bonjour. Le micro fonctionne. Carole Bessac dans la catégorie 30 ans et plus. Je crois qu'on va voir vos slides avec vos âges qui vont apparaître derrière vous à l'écran pour tous bien vous situer et faire connaissance. Alors il a l'air très jeune également, mais Elder fait partie des 40 ans et plus. Bonjour. Joël Mottier, Philippe Surbled, pardon. Philippe, l'élégant Philippe, 50 ans et plus. Ah ouais, un dingue, hein. C'est fou. Alors juste en dessous, on arrive sur la décade suivante. Joël Mottier, Sabrina Roche, 60 ans et plus. Félicitations. Et alors Paul Desmaris n'a pas pu être présent, mais on aura une lettre. Et Jean-Claude pour les 70 ans et plus. Premier tour de table, on va se faire ça très très rapidement. Ce qui serait bon, je pense, c'est d'entendre quel a été le contexte, les circonstances qui vous ont amené un jour à vous dire tiens, je vais adhérer à un syndicat, précisément au SNIA. Quel a été le déclencheur? Dans quel contexte est-ce que cela a été fait? Alors on va continuer cette pyramide des âges, hein. On va partir des plus jeunes aux plus respectueux. Je vais choisir mes mots là sur le plateau, hein, je vais faire attention. Donc moi je suis rentré, donc ça fait 10 ans que je suis chez Generali, 1 an que je suis inspecteur, et j'ai décidé de rentrer au SNIA parce que pour moi c'est le meilleur moyen de protéger mes intérêts et nos intérêts. En devenant inspecteur, on acquiert un statut et c'est vrai Francky nous le répétait tout à l'heure, qu'il peut être mis en danger, et le fait de se concentrer sur son activité d'inspecteur sans se soucier de ses arrières, en sachant qu'on a un syndicat qui est là pour nous aider, pour répondre à nos questions quand on a besoin et nous défendre auprès de notre direction, c'est vrai que c'est très important pour moi. Carole, le contexte de ton arrivée au sein du SNIA. Alors moi, je suis arrivée au SNIA quand j'ai changé d'entreprise, de compagnie d'assurance. Et puis après, je ferai un petit clin d'œil à un collègue que j'ai donc croisé, qui m'a fait un petit peu le même discours que citait Francky, en disant que ça prendrait pas trop de temps. Donc si vous le croisez, c'est Gilles Delage. Donc lui aussi, tu l'as cru à l'époque, c'est ça, hein? Et donc voilà, j'ai intégré le SNIA donc quand j'ai changé d'entreprise. En quoi ça m'a été, et ça l'est toujours utile, c'est surtout dans le partage, dans les difficultés qu'on rencontre avec des collègues, trouver des solutions. Et puis également, ce que je dirais, c'est sur la partie plus au niveau de la transformation de nos métiers quand on est d'une autre génération, puisque c'est un petit peu le sujet. Complètement. Des générations, on a pris le train en marche, on connaît pas l'histoire, et donc c'est important de rencontrer des collègues à travers le SNIA, ça permet ces échanges-là, et de voir tout le parcours pour pouvoir manager différentes générations. Je pense qu'il faut connaître aussi leur histoire. Elder pour la génération des quadras, donc. Alors moi je suis arrivé en 2014, élu DP en 2016. Et moi ce qui m'a donné en fait envie de rejoindre le SNIA, c'est avant tout l'objectif de défendre les intérêts des salariés, de faire bouger les choses dans le bon sens, c'est-à-dire syndicat dit réformiste, et que les choses aillent un peu plus vite. Voilà, aujourd'hui moi je fais partie d'une génération où on a envie que les choses aillent vite, que les choses d'être efficaces et ne plus perdre de temps. Donc voilà. Parfait. Philippe? Moi, j'ai été nommé en 91 inspecteur sur un petit département. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de réunions, donc je me sentais un petit peu seul. En 94, je suis muté, et là, les choses bougent. Et naturellement, un inspecteur me coopte pour entrer au SNIA. Ce que ça m'a apporté, c'est de l'assurance dans mon métier. Et surtout, j'ai compris qu'on pouvait faire remonter beaucoup de sujets, et on pouvait être force de proposition grâce à la concertation. Et j'ai transmis avec mes collègues nos demandes à nos collègues, et on a vu tout le poids qu'avait l'institution SNIA. Donc ça m'a rassuré dans mon métier d'inspecteur-manager. Ils sont beaux ces témoignages. Sabrina, c'est toi qui as le micro, vas-y. Apparemment, oui, c'est vrai. Ouais. En fait, vous allez voir, il y a un fil rouge en ce qui me concerne, puisque j'ai plus de 42 ans d'ancienneté, mais j'ai été promue inspectrice. Je tiens à la féminisation de cette fonction.
en 1999. Et tout de suite, un de nos collègues inspecteurs, que certains connaissent, qui s'appelle Raymond Casanova, un beau nom, est venu me chercher, m'a proposé, m'a sollicité afin d'intégrer l'équipe de concertation, le fameux article 17B dont nous avons parlé, pour féminiser la représentation de l'inspection dans cet organe de consultation. Et j'ai accepté parce que j'adhérais aux valeurs de la CFE-CGC. C'est par la CFE-CGC que je suis quand même arrivée au SNIA. Et ensuite, l'histoire a fait le reste. Joël. Moi, je suis arrivé lorsque j'étais nommé inspecteur, à l'époque à l'UAP Séquanès, on adhérait au syndicat. On ne disait même pas la CFE-CGC ni le SNIA, on adhérait au syndicat, il n'y avait même pas de question à savoir lequel était-ce, parce qu'on devait être 140 patrons de département, il y avait 139 adhérents. Voilà. C'était la première chose, mais assez rapidement, j'ai pris un mandat, c'était en 1984, 85, j'ai pris un mandat. Mes collègues Jean-Claude Romazeille à Cambrai, que certains connaissent ici, me dit « Viens avec nous au syndicat », parce qu'il était du Sud-Ouest, je suis venu avec lui. Et la raison de mon mandat, de prendre un mandat, c'était surtout qu'en tant qu'inspecteur départemental à l'époque, on se trouvait assez seul face aux difficultés, il n'y avait pas toutes les fonctions support qu'il y avait. Et pour moi, le syndicat était un éclairage intéressant de l'envers du décor de l'entreprise qui me manquait, ne serait-ce que pour mon exercice professionnel. Jean-Claude. Oui, moi j'ai découvert le SNIA dans les années 75. Colle bien le micro sur le menton qu'on puisse Ah oui, t'entendre. dans les années 75, j'ai découvert le SNIA par l'intermédiaire des SRIA, le SRIA Normandie d'ailleurs, où j'ai œuvré dans l'inspection pendant de nombreuses années. Et c'est Jean-Michel Gobeau, quelques années après, qui est venu me recontacter en me disant écoute, Jean-Claude, ce serait bien que tu viennes avec nous, que tu montes au bureau, etc. Et c'est comme ça que je suis arrivé au bureau du SNIA avec Jean-Michel Gobeau. Et à cette époque-là, c'était d'ailleurs l'arrivée de Joël Mottier, aussi une nouvelle génération, de Joël Mottier et de Patrice Plamberg. Voilà, on a une belle équipe qui s'est montée et qui a œuvré pendant de nombreuses années. Alors on aurait pu prolonger cette pyramide des âges jusqu'à Paul Desmarais, qui n'a pas pu être présent ici aujourd'hui. Mais Joël, je sais que tu as une lettre, un courrier, un témoignage. Alors, j'ai une lettre. Alors, dans son courrier, il ne dit pas comment il a adhéré, mais comme il était du même réseau que moi, j'imagine qu'il a adhéré parce qu'il allait au syndicat lui aussi, qu'il n'y avait pas de question à se poser. Alors Paul, qui vient de fêter ses 90 ans, regrette de ne pas pouvoir être là, il a des soucis de mobilité, il m'a demandé de lire la lettre. Avec plaisir. Donc, adhérent depuis 49 ans, né en 1928 dans un milieu agricole, je suis arrivé à l'assurance par la petite porte, suite à une annonce, agent indépendant à la Séquanaise, muni seulement du CEP, certificat d'études primaires. J'ai adhéré à la SNIA, à la CGC, SNIA, joli, dès mon arrivée, je dis. Passé par le poste d'agent salarié, puis contrôleur commercial de production, j'ai été nommé inspecteur départemental en 69, affecté à l'inspection de Troyes, où je suis resté 5 ans. Muté à Lançon dans l'Orne, où j'ai recruté Joël Mottier, jeune stagiaire à la Concorde. Point de suspension. C'est lui qui m'a recruté. C'est un homme bien. À ma demande, j'ai ensuite intégré l'inspection d'Avignon. Je suis resté jusqu'à la retraite, que j'ai demandée à 65 ans. C'est dans cette inspection que j'ai été élu président de la sous-section CGC de l'UAP Réseau S par mes collègues inspecteurs. C'est aussi dans cette inspection que j'ai été nommé inspecteur principal avec 2 de mes collègues. À mon départ à la retraite à 65 ans, j'ai reçu une lettre de M. Legère, directeur général de l'UAP, me remerciant de ma collaboration et me félicitant pour mon rôle dans le dialogue social. Je regrette vivement de ne pas être parmi vous, mais ma mobilité n'est pas assez sûre, ayant quelques difficultés à marcher et par conséquent à me déplacer. Le message est passé, je pense que ça lui fera plaisir quand il verra les images de ce moment. Alors, je vais me permettre, parce que tu nous as cité 3 petits points de suspension, mais j'ai eu la lettre également, je comprends que tu n'es pas souhaité... voilà, remettez-vous dans le contexte. J'ai recruté Joël Mottier. Son parcours professionnel a été une réussite exemplaire. C'était ce qui était dans les 3 points de suspension. Tu as eu l'élégance de ne pas les citer, mais je pense que ça méritait tout de même d'être signalé. Désolé d'avoir emmené tout le monde dans la confidence. Alors, Paul vient d'écrire un livre. Il a écrit un livre de sa vie, Paul Desmarais, 1928 et plus, de l'agriculture à l'assurance. Donc, je lui demanderai qu'il nous envoie quelques exemplaires pour ceux que ça intéresse. Enfin, c'est bien. Avec plaisir.
Alors, là, on est sur votre prisme métier de l'inspection. L'histoire de l'assurance, elle est ancrée alors bien plus loin dans le passé. Et on a demandé à Catherine Maillard et à Jean-Michel Lefebvre de nous en faire une synthèse très rapide. Costumé en plus, c'est ce que je suis en train de découvrir, car quelque part... Allez, vous avez 5 minutes pour nous ramener aux origines de l'assurance. On va vous donner à chacun un micro et vous abandonner ce front de scène avec beaucoup de plaisir. Un deuxième micro, bien sûr. Si, regarde, tiens. Voilà. Bon, alors, vous l'aurez tous compris, un petit clin d'œil à Saint-Malo avec nos petits déguisements. Saint-Malo, parce que le syndicat ne prend pas l'eau. Pas l'eau. Bien sûr. Saint-Malo. Bien. Alors, on a un texte parce que, effectivement, c'était important de ne rien oublier. Et donc, voici. Catherine, c'est à la fin du XVIIIe que sont autorisées en France les premières véritables sociétés d'assurance. Souviens-toi. La Royale Incendie et la Royale Vie. Elles disparaîtront ensuite dans la tourmente révolutionnaire. Les compagnies dont les noms résonnent encore, là aussi à tes oreilles, l'Urbaine, l'Union, le Soleil, voient le jour dans la première moitié du XIXe. 3 facteurs furent indispensables à la création et au développement de ces sociétés. Tout d'abord, un savoir-faire apparu dès l'Antiquité, associé au calcul de probabilité, qui permet dès le XVIIIe siècle de bâtir des techniques fiables en matière d'assurance. Deuxième point, bien sûr, des capitaux. Enfin, des hommes et des femmes, entre parenthèses, ayant pour mission d'aller vers le client et de représenter la compagnie, nommée inspecteur ou inspectrice. Entre les agents disséminés sur le territoire français et le siège de la compagnie, les inspecteurs assurent toujours un lien fondamental. Effectivement, en 1835, la Royale Vie embauche son premier inspecteur et définit de façon générale sa mission. Dans la Comédie humaine de Balzac, tout le monde connaît, témoin incontournable de la société française du milieu du XIXe, eh bien, un de ses personnages, Georges Marais, déclare « Je suis inspecteur général, chargé d'établir les correspondances et les agents de la compagnie dans toute la France. » Un clin d'œil aux inspectrices. Les femmes font leur entrée tardivement dans l'inspection. Elles étaient 12% en 2002 et sont 25% aujourd'hui. On n'a pas terminé le combat, les filles. On y va. Au départ, les inspecteurs sont domiciliés à Paris et accomplissent leur tournée à partir du siège social. Plus tard, la poste restante permet d'éviter des allers-retours inutiles jusqu'au siège parisien. L'inspecteur, une fois sa mission terminée, attendait sur place les nouvelles instructions concernant une nouvelle mission. Ce n'est que peu de temps avant la guerre de 14 que les inspecteurs sont endivisionnés, recevant la charge d'un territoire où ils doivent résider. Effectivement, là aussi, les inspecteurs devenant de plus en plus nombreux et leurs fonctions prenant une importance croissante, ils ressentent la nécessité de se regrouper et créent en 1921 l'AIA, association professionnelle, qui prendra ensuite la forme juridique d'un syndicat en 1928 et deviendra le SNIA. Merci. En 1945, le SNIA, pour augmenter encore son audience et sa représentativité, adhère à la Confédération générale des cadres qui venait d'être créée. Véritable couteau suisse de l'assurance, l'inspecteur de tout temps sut s'adapter aux mutations et transformations de son environnement. Et encore aujourd'hui, comme le souligne l'Observatoire des métiers de l'assurance dans son enquête sur l'inspection de 2012. Les nouvelles stratégies de distribution et de gestion, le multi-accès, l'importance des nouvelles technologies, de l'information, la complexification du domaine assurantiel, l'évolution du comportement des consommateurs sont autant de facteurs qui repositionnent les fonctions exercées par l'inspection. Le syndicat national des inspecteurs de l'assurance, signataire de la Convention collective nationale de l'inspection, souvenez-vous, c'était le 27 juillet 92, en est son plus fervent défenseur. Il aura fallu plus de 5 années pour arriver à la signature du texte tel qu'on le connaît aujourd'hui, et par messieurs Barthélemy, Bocquion, Château, Gobot, Yves Hu et monsieur Le Maine. Au cours des 26 dernières années, vous avez pu constater au travers des pages du En Direct et plus récemment au travers des planches de notre BD toute l'importance de ce texte pour notre profession. Le SNIA, c'est aussi une histoire de femmes et d'hommes, d'adhérents qui ont su pendant 90 ans soutenir les responsables qui se sont succédés.
Grâce au soutien et à l'investissement de tous, le SNIA est depuis toujours l'organisation la plus représentative des inspecteurs d'assurance et constitue une force électorale supérieure dans les élections professionnelles avec 75% des voix. Moi je dis bravo. Merci de cette belle participation costumée effectivement aux couleurs de Saint-Malo. J'ai vu quelques portables qui se sont levés. À mon avis, on va faire des millions de vues sur Facebook avec ça cet après-midi. Ça va être excellent. Un immense merci pour ce travail de préparation. Alors, rapprochez-vous messieurs. Ludovic et Francky, ce métier d'inspecteur, vous l'avez vu évoluer comment? On a parlé historiquement en partant très très loin, mais dans des temps plus récents. D'abord, on va commencer par une constante qui a été dite et formulée, reformulée par les différents intervenants, c'est effectivement cet éloignement du siège, cette possibilité d'isolement que tout inspecteur peut connaître, parce que quand on remonte à l'histoire, on aura bien compris, effectivement, souvenez-vous, ça a été dit très humoristiquement par Jean-Michel et Catherine, ils partaient du siège, ils allaient travailler en région, c'était des vrais conquérants, quoi. Le monde de l'assurance allait dans les villages, allait dans les villes, allait partout en France. Et l'inspecteur avait ce rôle, il allait partout. Alors forcément, il nous est resté quelque chose, parce qu'il reste toujours quelque chose de l'histoire. Et on a parfois cette autonomie qui est chevillée au corps. Ça fait partie de nos forces, partie de nos puissances. Ça, c'est resté. Mais à côté de ça, on a besoin très fortement, et c'est peut-être aujourd'hui pas une évolution telle que celle qu'on souhaiterait, on a besoin forcément de soutien logistique, on a besoin de communication, de contact. Et effectivement, ce qu'on peut voir dans l'évolution des métiers, c'est qu'à une époque où nous travaillions tous avec, pour les plus anciens d'entre nous, avec le téléphone, ou dans les années 80 avec le Minitel, avec les intermédiaires, quels qu'ils soient, un courtier, inspecteur ou salarié, nous avions effectivement un contact qui n'était pas immédiat, mais qui existait. Depuis les évolutions technologiques, et on va en reparler beaucoup cet après-midi, l'inspecteur est en permanence dans l'instantanéité. Pas facile à dire, mais complètement vrai. C'est-à-dire que c'est immédiat. Voilà. Tout ce que nous devons faire, c'est immédiat. Et quand on sait, pour les plus anciens d'entre nous, ce qui était déjà le travail, la pression, parce que la pression chez nous, on va employer un terme qui est vrai, c'est à la fois les intermédiaires, parce que même s'ils travaillent avec nous, même si nous les coachons, nous les manageons, souvent quand ça ne va pas, c'est vers nous que ça remonte. La pression concurrente, parce que forcément au SNIA on est tous ensemble, mais sur le terrain nous sommes concurrents, donc on subit une pression de ce côté-là, et forcément au-dessus, on la connaît tous, la pression hiérarchique. Donc l'inspecteur, il est souvent seul, et paradoxalement, je crois que les technologies modernes, puisque tu parlais d'évolution de métier, et pour y répondre le plus précisément possible, ne nous avantagent pas. Parce qu'on est, obligé de répondre très rapidement, ça passe encore, mais quelque part, on nous prive, ou nos entreprises veulent nous priver, pour des raisons de rentabilité, ils veulent nous priver d'une chose très importante, c'est la logistique. Moins de bureaux, moins de contacts, ce que j'appelle l'esprit vestiaire, on nous l'enlève. Et quelque part, nous, on a besoin de ça. Et les personnes que nous manageons et que nous coachons, ils ont besoin de ça aussi. Donc voilà ce que je peux te dire sur le sujet. Ludovic. Difficile de parler après Francky, parce qu'il a quand même bien cerné le sujet. Oui. Bien cerné le sujet, je n'ai pas de doute là-dessus. Moi, je pourrais juste intervenir sur l'aspect social, puisque j'ai un peu plus une casquette de permanence syndicale depuis 10 ans qu'inspecteur opérationnel terrain. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de tâches administratives au détriment des tâches commerciales, que la pression, même si elle est courante dans nos métiers, elle est de plus en plus insupportable. La pression du résultat, la pression du recrutement, la pression en général, que malheureusement, elle est descendante de nos patrons, et nos patrons ne sont pas forcément issus du sérail, comme on dit. Plus forcément issus du sérail. Nos amis qui sont un peu plus âgés avaient comme habitude d'avoir des patrons issus de l'inspection. Aujourd'hui, on nous parachute des directeurs de distribution ou des directeurs commerciaux qui ne sont pas issus du tout de l'inspection, voire même pas de l'assurance.
On est bien placé pour le savoir dans les entreprises, c'est la pression du chiffre. Et en tant que syndicaliste et en tant qu'actif au SNIA, je le disais tout à l'heure, de plus en plus, on a un rôle de concertation en interne sur le social avec nos collègues terrain, parce que la communication déraille dans nos entreprises. Chacun d'entre vous, en reprenant notre ordre générationnel, comment est-ce que vous voyez votre métier aujourd'hui par rapport à tout ce qui vient d'être dit? Et puis est-ce que vous aurez une anecdote à partager avec nous, quelque chose de étonnant, croustillant, décalé, peu importe, je ne sais pas. Alors sur le métier, je le vois encore long parce qu'il y aura toujours besoin d'inspecteurs, il y aura toujours besoin d'encadrement, même si effectivement on se rend compte, enfin moi je suis pas inspecteur depuis longtemps, mais je me rends compte qu'il y a déjà eu une sacrée évolution en quelques années et qu'il faut qu'on se batte pour 92, pour tous ces moments forts de la vie de l'inspection. Il faut qu'on se batte dès maintenant et il faut qu'on rassemble le maximum de gens pour garder nos acquis. Concernant l'anecdote, ça concerne Catherine Maillard. Je ne sais pas si elle est encore là. Hormis être une superbe actrice, comme on vient de le voir, c'est aussi un farouche recruteur. Quand je suis rentré, donc ça fait 10 ans que j'y suis. Fais gaffe, t'écoutes, elle est juste elle là. Elle est là ouais. Super. Donc, dès que j'ai été nommé, j'ai reçu des mails de tous les syndicats. Ça devenait limite du harcèlement. À mon anniversaire, j'ai reçu un SMS de tous les syndicats sur mon téléphone perso. Et je me suis dit, waouh, voilà, c'est comme ce qu'on voit à la télé en ce moment, c'est de la politique, c'est juste pour récupérer des voix, ça ne m'intéresse pas. Et puis Catherine est venue me voir plusieurs fois, elle m'a appelé, mais avec un prisme différent, en m'expliquant quel était l'intérêt du syndicalisme et en me disant que si je voulais rester dans cette fonction, ce que je souhaite, il fallait que je me protège et il fallait que je puisse rejoindre un mouvement fort, et en tout cas chez Generali, le SNIA est le mouvement le plus fort. Donc voilà, donc mon anecdote c'est ça, c'est Catherine qui m'a vraiment incité et qui m'a surprise lors de mon intégration. En créant un contact et une proximité, des très 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 beaux retours. Carole, juste point de vue sur ton métier, si tu le souhaites aujourd'hui. Point de vue... Donc moi, ça fait depuis 2007 que je suis inspectrice, donc je disais tout à l'heure, dans 2 compagnies différentes. Et le métier évolue, c'est une certitude, et à la fois, il y a aussi des fondamentaux qui restent, qui sont importants, des valeurs communes qu'il faut conserver. On voit qu'on a encore des chantiers, des débats et des combats à mener pour maintenir certains acquis et aussi maintenir une liberté, je pense, d'action. Voilà, donc après, le SNIA accompagne dans ces démarches-là. Mais j'ai vu une évolution, mais qui reste encore sur des valeurs humaines, donc ça me va bien. On avait le DR, justement. Parce que si on reste sur les... Alors moi, ça fait que 6 ans que je suis dans l'entreprise et 6 ans dans le domaine de l'assurance. Donc, j'ai pas trop d'inquiétude sur ce métier-là. Pourquoi? Parce que constamment, on fait également de l'accompagnement avec nos collaborateurs. On sent que les gens ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'une écoute également, parce que les gens sont seuls dans leur métier. C'est un métier qui n'est pas simple, sur lequel on a vraiment besoin de se dire, de pouvoir partager des difficultés, de partager des choses qu'on a du mal à vivre seul. Et l'objectif, moi, dans mon métier, et c'est ce qui m'a donné en fait de rejoindre le SNIA, c'est de, entre guillemets, d'être peut-être l'oreille attentive, l'écoute, la personne qui va peut-être permettre aux collaborateurs de pouvoir s'en sortir et de se dire, tu n'es pas tout seul. Derrière toi, il y a une grande famille qui s'appelle le SNIA, qui va t'aider à résoudre tes problèmes, qui va t'aider à t'accompagner. L'objectif, c'est que tu te sentes bien. Car que si on se sent bien dans une entreprise, on ne peut qu'évoluer. On ne peut qu'évoluer. La deuxième des choses, c'est qu'il y a beaucoup de turnover dans nos entreprises. Et l'objectif, c'est de stopper ce turnover-là. Et ça passe déjà par le mal-être professionnel qu'on peut vivre. Et je pense, moi, c'est ce qui m'a donné en tout cas d'être élu et de représenter en fin de compte les salariés de l'entreprise. Et l'entreprise également, puisqu'il est important. Derrière des salariés, il y a besoin d'une entreprise. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'on avance main dans la main. Ce qui m'a séduit également, c'est de se dire, voilà, on peut travailler ensemble. On n'est peut-être pas tout à fait d'accord sur tout, mais en tout cas, on peut s'écouter et on doit avancer ensemble. Ça, c'est l'objectif premier. La deuxième des choses, c'est de se dire, voilà, ces gens qui sont en souffrance, on va peut-être éviter des arrêts de travail, on va peut-être éviter des démissions. Et on perd peut-être des gens qui sont bien dans cette entreprise-là et qui ont envie d'y rester. Alors, la petite histoire que moi, je vais raconter, elle s'est passée il n'y a pas très longtemps. C'est un inspecteur qui m'a contacté
car l'un de ses jeunes collaborateurs a dit « moi j'en ai marre, je vais quitter la boîte ». J'ai ma fille, elle n'est toujours pas affiliée à la mutuelle. Donc voilà, ça fait un moment que j'essaye, j'appelle les services, je fais partie de l'entreprise et j'arrive pas à trouver de solution. L'inspecteur m'a contacté, j'ai pris le relais. J'ai la chance de faire partie de la commission santé, une commission qu'on a demandée auprès de l'entreprise, qui s'est plutôt bien déroulée. Donc j'ai eu le manager en direct qui a solutionné le problème très rapidement. Le résultat, c'est qu'on a sauvé un collaborateur, ou on a peut-être sauvé un collaborateur. La deuxième des choses, c'est que le collaborateur, malgré tout, il est agacé. Il se dit, mince, ça va pas assez vite. Après, mon objectif à moi, c'était de lui faire comprendre qu'aujourd'hui, le SNIA est là pour aider les gens en difficulté et pour lui permettre, entre guillemets, de grandir auprès de cette entreprise. Parce que comme il l'a dit, il m'a dit, moi, je me sens bien. Ce qui m'ennuie, c'est que des fois, la lenteur des services. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de travailler main dans la main avec l'entreprise pour trouver des solutions et créer ces différentes commissions. Moi, j'ai fait partie de la commission santé et je trouve que c'est une bonne chose. Même si des fois, on se dit que ça ne va pas assez vite, malgré tout, les choses avancent. Donc, Merci beaucoup. Je tiens juste, avant de passer la parole à Philippe, moi, je suis ébahi par la maturité des témoignages des plus jeunes. On sort chez vous une maturité et un engagement que je trouve assez exceptionnel. Je voulais juste le signaler. C'est très, très, très agréable d'entendre à quel point vous êtes convaincus de votre mission et de votre fonction. C'est des inspecteurs, hein. C'est des inspecteurs, t'as tout résumé, effectivement. Et inspectrice. Après les jeunes, il n'y a plus grand-chose à dire, hein. On est d'accord avec eux, c'est parfait. Nous, ce que l'on veut faire absolument, c'est l'accompagnement, c'est écouter les personnes, ça l'écoute est primordial, et le dialogue pour bien sentir que l'humain est très très important chez nous. Et l'humain, ça ne se voit pas dans le reporting, dans les tableaux de bord que l'on a. Et ça, c'est un vrai savoir-faire du SNIA, et je pense qu'il faut qu'on garde ça et qu'on le développe encore, mais je pense que tous les gens qui sont dans la salle savent écouter. Une petite anecdote, parce que vous m'avez demandé une, c'était un peu compliqué, très rapidement. On se rappelle toujours du premier rendez-vous important au niveau du SNIA. C'était un premier rendez-vous avec le DG de l'époque, qui était Jean-Laurent Granier. Il y a mon collègue et ami Gérard Le Gludic, qui est à côté, là, qui me dit j'ai rendez-vous la semaine prochaine, vous avez eu une bonne idée. On cherchait une option pour compenser la baisse des frais sur l'épargne, c'est toujours d'actualité d'ailleurs. On a trouvé une formule intéressante. Il ne me demande pas si je pouvais venir jeudi prochain. Il me dit jeudi, on se retrouve à Paris et on a rendez-vous de 17h à 18h. Bon, je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Moi, j'aime pas trop ce genre d'exercice que je ne connaissais pas. Rendez-vous à 17h. Lui, connaissant tout le monde, il avait le sourire, il rigolait. Moi, je rigolais pas du tout, je l'écoutais. Il avait 3 dossiers à défendre, je l'écoute, on avait 1 heure. Et il m'avait dit, Philippe, tu auras un quart d'heure pour expliquer à Jean-Laurent Granier les propos et le travail de l'équipe. Et comme il y avait un dossier qui était un peu plus compliqué, quand on connaît toute sa pugnacité, à la fin, il avait un peu énervé le DG. Et il se retourne, il me dit, Philippe, il te reste un quart d'heure. Et Jean-Laurent Granier qui dit non, il nous reste 5 minutes. Et là, j'ai pu m'exprimer. Bon, le résultat final, c'est que cette proposition a été retenue à la prochaine NAO et c'est bien là tout le sens du SNIA et du travail d'équipe. Et c'est là que j'ai compris qu'on avait une utilité dans notre organisation. Merci Philippe. Sabrina ? Je vais faire court. Avec plaisir. Non, en fait, pour revenir à ce que la question, c'était de quelle est l'inspection de nos jours, l'évolution de l'inspection. Il me semble que c'était ça aussi. C'est qu'on voit, on a vu au fur et à mesure des années le rôle de l'inspecteur. Les entreprises auraient bien aimé diminuer le poids de l'inspecteur sur le terrain, l'asseoir davantage et de confier davantage de tâches administratives, des déports au niveau de la formation aussi. Et pourquoi pas se passer de l'inspection. Le travail notamment donc, des équipes du SNIA et des sections d'entreprise, parce qu'on travaille aussi avec les entreprises, c'est de toujours démontrer la force et l'apport qu'est l'inspecteur sur le terrain auprès des différents intermédiaires et distributeurs. Et d'ailleurs, nos entreprises cherchent souvent à s'abriter derrière justement la révolution digitale en disant ça y est, ça va remplacer tout le monde, il suffira d'appuyer sur un bouton pour que tout se passe bien. Et la réalité est tout autre. Et l'étude de l'Observatoire avait bien démontré que malgré toute l'évolution artificielle, informatique, digitale, le rôle de l'inspection aurait toujours sa place et pourrait même prendre encore plus d'importance. Et je crois que c'est ça qui va nous animer dans les années à venir. Joël ?
Oui, alors plutôt une réflexion. On est plus observateur quand on a un petit peu de temps derrière soi, plus que devant. Mais sur l'évolution, notamment du métier d'inspection, autrefois, on souffrait d'isolement, c'est vrai. Maintenant, on était dans des entreprises qui étaient assez souvent paternalistes, dans lesquelles l'humain existait beaucoup. On a beaucoup de relations humaines, d'ailleurs, c'était souvent managé comme ça. Les métiers ont énormément évolué et ça s'est quand même beaucoup déshumanisé avec le digital, avec les tableaux de bord permanents, avec des gens qui arrivent qui ne sont pas issus de l'inspection, qui ne raisonnent qu'en contrôleur de gestion. Donc, aujourd'hui, je pense que le SNIA, dans lequel on rentrait naturellement il y a 30 ou 40 ans parce que c'était le SNIA, aujourd'hui a un rôle d'aide permanente et met de l'humanité dans la vie de tous les jours au niveau de l'inspecteur et aussi l'accompagne au niveau technique et au niveau des compétences, parce que forcément toutes les compétences sont réunies ici au niveau de la profession. Et ça, c'est un rôle que le SNIA assume aujourd'hui et que je pense c'est pas loin de s'éteindre dans la mesure où il y a un vrai besoin compte tenu de ce qui se passe dans les entreprises. On va terminer avec un dernier témoignage sur ce tour de... Oui, avec un inspecteur qui n'est plus sur le terrain et qui garde une image de l'inspection extraordinaire, parce que j'ai vécu uniquement dans l'inspection. Et ce que je découvre aujourd'hui quand même avec les jeunes, c'est que moi j'ai toujours travaillé sur des objectifs à long terme. Et aujourd'hui, les inspecteurs sont confrontés à des objectifs à court terme. Et c'est certainement un des domaines qui pose problème dans cette activité extraordinaire qu'est l'inspecteur d'assurance. Et puis l'autre élément qui est difficile pour un certain nombre, c'est vrai, de nouveaux adhérents, c'est de se dire toujours, mais avoir une activité syndicale et mener à bien son activité professionnelle, c'est pas forcément évident. Alors, je suis pas certainement le seul exemple, mais j'ai commencé mon activité syndicale relativement jeune, en n'étant pas dans la hiérarchie très élevée au départ, et j'ai réussi malgré tout à monter dans la hiérarchie et à réussir une belle activité professionnelle. Mais ça vient souvent avec le temps, c'est-à-dire qu'il faut accepter de mener de front ces deux actions professionnelles, et c'est pas toujours très facile, mais ça peut se faire. On y arrive, vous en êtes tous la preuve, je crois, incarné aujourd'hui. Hein. On va terminer, juste avant la photo, ce tour de table, avec un mot, on va le refaire dans l'autre sens. Un mot, c'est un peu un exercice de style pour qualifier le SNIA. Et on va faire un nuage de mots avec vos témoignages derrière. Lequel serait-il, Jean-Claude ? C'est un esprit d'équipe exceptionnel, ouais. Un engagement et un engagement vers l'individuel. Voilà, mais merci de rappeler la règle, un mot. Esprit d'équipe, ça marche. Joël. L'esprit de corps. Ok, Sabrina. Le rassemblement. On continue. Force de frappe. Ouais. Une famille avec de la bienveillance. Ah, ça faisait deux mots, mais... Accompagnement. Oui. Grande famille. Très bien. Merci beaucoup à tous. Je voudrais qu'on vous applaudisse pour ces témoignages. Alors, que fait-on lors des anniversaires ? On fait une photo. Je vous invite donc tous à redescendre. Alors, on va le faire très délicatement par les escaliers qui sont sur les côtés, ce qui ne va pas être très très simple pour nous. Et on va se positionner. On a prévu un petit dispositif technique. On va voir la caméraman, la cadreuse va venir se mettre là et nous permettre d'avoir une vision globale sur la salle tous ensemble pour que l'on puisse se positionner et créer la photo que nous allons faire, qui sera celle des 90 ans. Descendez les équipes là, venez nous rejoindre, mais il ne faut pas qu'on perde de temps parce qu'on est quand même encore un petit peu en retard. Alors, si on peut nous remettre le retour dans l'image. Est-ce que tout le monde est là ? Catherine, Francky, venez, perdons pas de temps s'il vous plaît. Est-ce qu'en régie vous pouvez nous mettre le retour dans la... Oh, je pense que tout le monde peut se lever quand même, 90 ans c'est un âge qui mérite. Alors, oula, tout le monde... Alors attendez, on va faire plusieurs versions. On va en faire une très straight, ok ? On va boucler les vestes. Salomé tout nous dit. Et on y va pour la première. Et puis comme à 90 ans, on est quand même encore un peu avec un esprit de jeune, on va s'amuser un petit peu, on va mettre les bras en l'air, on va faire un truc sympa, on va exister sur la photo, et puis on va se fêter à tous un bon anniversaire. Anniversaire, allez-y. Happy birthday to you.
birthday to you. SNIA. Happy birthday to you. Bravo. Bravo et bon anniversaire. Je serais tenté de dire rendez-vous pour les 100 ans, mais ce serait quand même... Alors, Joël va remonter sur scène, puisqu'il est temps maintenant de passer au message fédéral, jingle et Joël. Je vais faire raccourcir juste à une annonce. Alors, actualité fédérale et confédérale, j'ai toujours l'habitude que cette intervention serve de variable d'ajustement. Donc, on m'a fait aimablement comprendre que nous sommes furieusement en retard. Donc, je ne vais que vous dévoiler les thèmes et puis on y reviendra puisque dans nos différentes interventions, on en parlera. Simplement, les thèmes que je voulais évoquer, c'était les conventions collectives nationales. Ça, c'est un point, une modification importante. Mais Francky vous en a déjà parlé, mais on reviendra dessus. Et il y a aussi les thèmes confédéraux, qui sont la retraite, l'assurance chômage, la négociation sur le statut d'encadrement. Mais là aussi, on aura la chance d'avoir François Omril qui sera avec nous demain en fin de matinée, donc qui pourra vous donner des nouvelles fraîches sur des sujets qui sont confédéraux, on l'a. Alors, l'actualité de la branche, j'en parlerai un petit peu, puisqu'on a une actualité qui est assez dense. Voilà, donc là, on reviendra dessus. Simplement, moi, le dernier message, je vais vous passer surtout un message à vous, plus politique, c'est au niveau du Congrès, vous savez que toutes les sections d'entreprise sont réunies, et que, là aussi, Francky l'a déjà dit, c'est le rôle du Congrès. Moi, je passe un message aux inspecteurs, c'est vous dire le rôle prépondérant que vous avez en matière de développement syndical. Nous avons des élections. Vous savez qu'avec les ordonnances Macron, nous allons tous passer en l'espace de quasiment une année aux urnes, et que c'est complètement vital pour notre organisation, c'est complètement vital pour l'inspection, pour toutes les structures de notre fédération, d'être efficace. Donc moi je compte beaucoup sur les inspecteurs parce que là où vous êtes influent, vous êtes capable de vous mobiliser. Personnellement, je suis AXA, vous le savez, on a une bonne partie de gens d'AXA qui dans la salle, et nous avons nos élections dans 3 semaines. Et d'autres vont suivre, Generali, Gann, etc. et les autres. Donc moi, je compte surtout sur vous, le message que je voulais vous faire passer, pour recruter, renouveler les générations. Il faut nourrir nos listes de bons candidats. Au niveau du syndicat, le paysage syndical en France, on a les syndicats réformistes, CFDT, d'accord, on a les syndicats qui veulent pas trop bouger, FO, ça bouge un peu chez eux, mais CGT, c'est souvent un peu compliqué, Sud, et nous disons, j'affirme que la CFE-CGC, c'est la 3e voie syndicale, voilà, c'est une alternative qui s'offre aux salariés. Il y a une place très importante à prendre à chaque fois que nous proposons des candidats aux élections qui sont des bons professionnels, des gens qui sont bien considérés dans leur travail, on fait souvent un carton. Donc moi, je compte sur vous, les inspecteurs, pour vous mobiliser au niveau des élections professionnelles dans vos entreprises. C'est le point le plus important de mon intervention. Et puis, comme vous avez tous participé à la réélection d'un nouveau bureau, eh bien, la première orientation de la nouvelle mandature du président du SNIA va vous être présentée par Francky Vincent. Francky, qu'on applaudit bien fort. Merci. Merci Joël. Oui, nous arrivons donc à la fin de cette Assemblée Générale. Et il est temps pour moi de vous livrer le rapport d'orientation pour la prochaine mandature. Je l'avais pensé au cas où je serais réélu. Il se trouve que c'est le cas. Donc, je vais pouvoir assez naturellement vous livrer l'état des pensées qui ont été partagées avec l'ancien bureau exécutif. Bien entendu, les remerciements ont été faits, l'Assemblée Générale, votre participation au Conseil syndical. Remerciements aussi
à l'occasion de ces 90 ans, à l'ensemble des acteurs, des présidents qui se sont succédés. Ils sont nombreux. Je pourrais tous les citer, mais j'en aurai pas le temps aujourd'hui. Avoir justement une pensée pour l'un d'entre eux, qui n'est pas là, mais tout à l'heure on y a fait référence, qui s'appelle Jean-Michel Gobaud, et qui effectivement mené la délégation qui, en 1992, a fait en sorte que notre convention collective soit aujourd'hui celle qui nous protège. Vous parlez des 3 axes principaux de développement syndical. Commencer par ça, c'est pas simplement penser à notre petite popote interne, mais simplement vous dire que nous avons besoin, on vous l'a dit, de mobilisation, de puissance pour pouvoir se développer. Nous aurons besoin de travailler, et nous vous l'avons dit, sur les jeunes inspectrices et inspecteurs de moins de 35 ans, et nous aurons besoin forcément du chantier L'inspection a de l'avenir pour œuvrer dans ce développement. Nous aurons besoin, nous vous l'avons dit, de travailler également dans les entreprises qui aujourd'hui ne sont pas considérées, et il n'y a rien de subjectif dans ce que je dis, comme les 4 plus grandes, puisqu'effectivement, nous avons besoin de développer, l'assurance c'est partout, l'industrie de l'assurance c'est pas simplement les 4 grandes entreprises, c'est l'ensemble des entreprises avec de la force, avec de la puissance, avec de l'innovation, et là aussi nous avons besoin de travailler avec les sections d'entreprise pour être présents, je l'ai dit tout à l'heure, pour leur apporter de la compétence, de la méthode. On travaillera donc notamment avec Philippe Boussicot sur un relais efficace entre le bureau exécutif et nos amis de ces sections. Réfléchir aussi, bien entendu, à comment nous allons demain travailler encore une fois ce qui doit être un syndicalisme nouveau, différent. Nous devons travailler au sein de la fédération et au sein de la confédération pour instiller cette mouvance qui doit être différent. Tout à l'heure, quand on a entendu les différentes générations, il y a quelques instants, s'exprimer, on se rend compte qu'il y a un fil conducteur, mais que forcément, pour les générations qu'on appelle aujourd'hui Y et Z, il faut repenser, revoir le syndicalisme, le voir encore différemment. Et là-dessus, le SNIA a un avantage au sein de la CFE-CGC qui a la même philosophie, c'est celui du réformisme. Donc il faudra qu'on œuvre là-dessus et qu'on communique, qu'on transmette. Aujourd'hui, le syndicalisme, ce n'est pas simplement, comme le dit souvent Joël Mottier, les personnes qui brûlent des pneus et font des merguez et qui ont des choses accrochées dans le dos qui ne sont pas les mêmes que celles que nous affichons comme couleurs. C'est aussi du travail de négociation, c'est du travail de paritarisme. Nicolas Caudron, qui est là-bas sur la droite, est en train de travailler, d'œuvrer aujourd'hui sur tout ce qui est organisme de formation. On ne sait pas, vous ne savez pas, hormis les militants, et il va falloir le faire savoir. Je crois que c'est très important pour le SNIA de pouvoir donner ces informations. Bien entendu, et ça a été dit, ça va être nos actions pour faire face à l'évolution des métiers, parce que, ça vient d'être souligné, nos métiers évoluent, les impacts technologiques sont extraordinairement impactants pour nos métiers. Et là, il va falloir que nous, c'est le rôle d'un syndicat aussi important que nous pour la profession de l'inspection, nous soyons en capacité de faire des propositions, nous soyons en capacité de réfléchir sur le sujet et de ne pas se laisser embarquer, passez-moi l'expression, uniquement par les volontés de direction. Donc, là-dessus, il y a une vraie réflexion qui sera menée par plusieurs chantiers, entre le chantier de l'inspection a de l'avenir, le bureau exécutif et les chantiers de développement syndicaux. Nous aurons suffisamment de ramifications, je l'espère, pour pouvoir réfléchir et faire des propositions. Tout à l'heure, lors de son intervention, Jean-François Lantéry vous parlez d'un événement qui pourrait être celui de la mandature, qui serait un forum comme celui du printemps de l'inspection il y a quelques années sur le sujet et pouvoir faire des propositions. C'est sans doute quelque chose que nous allons tâcher de mettre en œuvre à la fois politiquement et financièrement. Vous parlez également, bien entendu, du nombre d'inspecteurs dans l'évolution des métiers. Il ne faut pas crier au loup, il ne faut pas crier avant d'avoir mal, mais en tous les cas de figure, actuellement, il y a une diminution sensible du nombre d'inspecteurs. Il va falloir que nous travaillions pour savoir à quoi c'est dû. On sait que ce n'est pas simplement par de la suppression de postes, il y en a,
mais il y a aussi des glissements de personnes qui dépendent de ce qu'on appelle l'article 2 de notre convention collective, qui sont donc des inspecteurs, qui sont au contact des clients, qui sont au contact des intermédiaires. Je pense notamment à nos amis de l'inspection technique. Et là, on a un vrai travail parce qu'aujourd'hui, nos entreprises, sans, bien sûr, nous le dire, sans nous concerter, sans nous consulter, travaillent et font passer ces inspecteurs dans un autre environnement. Alors le danger, il est immédiat. Le danger, il est que l'inspection, c'est quoi? C'est quelque chose de clair. Nous sommes, et notre organisation, la CFE-CGC, l'est, nous sommes pour la méritocratie, nous ne sommes pas pour l'égalitarisme. Alors que si effectivement nous entrons dans ce jeu-là, voulu par la CFDT, on va commencer par mettre un coin à un endroit et on va continuer. Et forcément, vous aurez bien compris qu'au bout du bout, les directions pourront peut-être obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire maîtriser nos rémunérations. Et ça peut être un danger. Il va falloir qu'on y travaille à la fois au niveau du SNIA et bien sûr dans les sections d'entreprise. Il va falloir aussi travailler sur l'égalité professionnelle. C'est très important. Ratio, rapport, la féminisation, le droit au développement des compétences. Savoir que quand on est une femme, on a aussi une autre vie. Savoir le respecter, savoir, nous, défendre ça. Et pas simplement les femmes, parce qu'il y a d'autres formes de discrimination. C'est aussi notre rôle en tant que syndicat d'y travailler. Très rapidement, on aura besoin de réorganiser l'équipe administrative au fonctionnement et le fonctionnement interne de notre syndicat pour nous mettre en cohérence par rapport aux obligations d'engagement que je viens de prendre devant vous. Nous allons y travailler, je pense, dès la semaine prochaine. Valoriser, bien entendu, dans mon discours, un mot pour toute l'équipe et le résultat qui a été le nôtre sur cette mandature, et finir par 2 points. Un point essentiel, je vous l'ai dit tout à l'heure, la défense du texte qui constitue le droit qui nous est attribué par la convention collective. Défendre ce texte, être présent sur le sujet. Je ne suis pas sûr qu'on gagnera, je suis sûr qu'on mettra tout l'engagement qu'il faut et j'ai confiance en nos capacités pour faire prendre conscience à nos dirigeants, d'abord, et ensuite peut-être à l'État, qu'il est important que nous le conservions dans l'industrie de l'assurance, ce texte qui de toute façon permet aujourd'hui le développement de business et qui est aussi bien un intérêt pour nous que forcément pour nos entreprises. Et dans ce cas-là, tout le monde s'y retrouve, puisqu'il y a développement de business, il y a développement de business, il y a réussite pour nous, et s'il y a réussite, vous le savez, par la variable, il y a évolution de la rémunération. Et puis, dernier point, parce que depuis tout à l'heure, la parole est à moi, ça va être aussi un élément important. Nous voulons inverser et que la parole soit à vous. On ne va pas entrer simplement dans la poudre de perlimpinpin, participation démocratique, ou démocratie participative plutôt, mais simplement se dire que oui, nous avons besoin encore plus de communiquer avec vous, via nos sections forcément, aussi en direct, nous le faisons, nous allons encore le faire plus fortement, bien sûr par la communication des réseaux sociaux, et comme vous l'avez vu tout à l'heure, ce sondage où on a eu un retour de 200 personnes, ce qui est excellent, il va falloir qu'on travaille énormément là-dessus, et qu'on vous informe, je vais dire, le plus régulièrement possible, des actions que nous menons. Je vous remercie, j'ai essayé de faire synthétique. Et avant de vous souhaiter un bon repas, j'aurai quelque chose à faire avec Ludovic. Merci de votre attention. Alors, il vient avec un bouquet de fleurs. Il doit y avoir quelqu'un qui est dans la salle, c'est très difficile avec la lumière. Elle travaille avec nous au quotidien, sous un principe de... Pardon ? Elle nous supporte, tu as raison, elle nous supporte, sous un principe de bénévolat. Elle est hyper active, hyper réactive. Elle nous supporte, ouais, tout simplement, c'est déjà pas mal. Bon, bah oui. Daniel, si vous voulez nous rejoindre. Merci pour tout, Daniel. Merci, Daniel.
Vous pouvez l'applaudir bien fort, bien fort. Voilà, c'est fini jusqu'au début de l'après-midi. À plus tard.